Woke up and just felt right. Phone blown like a tailpipe. Today's schedule airtight. I turn a short day into a long night. See you soon if you got the heart. Meet you outside Rennie Park. Hurry up if it's getting dark. We don't say much and that says a lot. Hop into that old band. Drive through that road ends. Et coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale où je vais vous présenter un petit peu comment je fais mes couvertures, tapis, tout ça quoi. Donc non, j'ai pas encore commencé à faire de selle, j'en ai fait une seule, voilà, et j'ai fait un filet et un licol, donc c'est tout ce que je sais faire. Voilà, et donc bien sûr, je regarde des tutos, j'essaye de progresser dans ma progression. Mais bon, moi, je fais toujours à ma façon. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu comment je fais mes petites couvertures et mes tapis. Donc on va commencer tout de suite. Alors déjà, pour commencer, il va nous falloir du tissu. Donc moi, j'ai des t-shirts. Voilà. Donc j'ai du jaune. Attendez, je vais vous baisser un petit peu la caméra. Donc j'ai du jaune, du blanc. Bon, après, moi je prends des vieux t-shirts, hein. Pas besoin de... Voilà. Et du vert. Voilà. C'est ces trois couleurs. Et après, j'ai des tissus, voilà, qui sont un peu vieux et que je mets plus trop. Et donc du coup, je récupère et j'en fais des trucs. Donc ça, c'est très important pour faire des tapis. Donc, après, ensuite, ce qui est important aussi, c'est qu'il faut toujours sur soi avoir une paire de ciseaux, voilà, sinon on va pas pouvoir couper. Voilà, donc une petite paire de ciseaux, voilà. Hop, ensuite, je pense que ce sera tout, voilà. Et donc, ça c'est le matériel qu'on a besoin pour faire un tapis. Donc c'est pas très compliqué, un tapis. Mais bon, il y en a qui n'y arrivent pas trop. Et puis moi, je peux vous le dire, je ne suis pas douée non plus. Alors, on va prendre par exemple, on va faire un tapis blanc. Donc, de cette couleur-là. Donc, je vais prendre un morceau. Voilà, donc là, je vais l'ouvrir. Voilà, et je vais découper un gros carré. Voilà. Comme ça, après, je le taillerai de la forme que je veux. Voilà, donc, vous pouvez prendre votre t-shirt. Voilà. Et faire un gros carré. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc maintenant on peut pousser la ficelle. Et du coup voilà, j'ai mon carré qui n'est pas du tout droit. Mais c'est bien. Donc voilà, donc une fois que j'ai mon petit carré triangle, voilà, un peu comme ça. Donc, je suis mal exprimée, c'est pas carré, c'est un peu une sorte de triangle un peu. Mais il faut que ici là, il soit un petit peu hop, arrondi. Et donc pour ça, on va donc oui faire une extrémité ronde. À l'intérieur, on va le mettre en rond. Donc je le fais parce que je peux pas le faire devant la caméra, mais je vous le fais comme ça. Après, je vous montre ce que ça donne. Voilà. Hop, hop là. Voilà. Donc oui, je ne vous l'ai pas dit, mais il vous faudra aussi un schlèche. Sinon, vous n'allez pas pouvoir faire vos exemples. Moi, je vais prendre une schlèche. Voilà, donc on va prendre l'une. Elle me sera très pratique. Hein. Puis voilà, hop. Donc, vous voyez, maintenant que j'ai fait le petit creux, à l'intérieur, comme vous pouvez voir, j'ai fait un petit creux. Vous voyez que ça va pouvoir passer ici. Comme ça. Donc là, on fait une couverture, je me suis trompée. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, par exemple, vous pouvez prendre des petits anneaux comme ça. Voilà, si vous ne savez pas. Ou alors une ficelle, ou voilà. Comme vous voulez. Moi, je vais surtout utiliser ça. Plutôt. Voilà. Donc moi, je vais plutôt utiliser des petites bandes. Comme ça. De tissu. Hop. Voyez, donc vous voyez, hop. Vu qu'on n'a pas coupé à la taille du cheval, et ben il faut le refaire. Mais en plus droit. Voilà, donc vous voyez là, c'est censé être comme ça. Mais bon, c'est un petit peu trop bas. Enfin, il faudrait
comment expliquer? Il faudrait qu'on le mette là et qu'ici on fasse une petite attache comme ceci, là. Comme ça, le cheval pourrait être attaché. Donc alors, c'est pour ça qu'on va prendre la couverture, la mettre comme ceci, voilà. Donc vous allez avoir besoin de colle, voilà. Donc vous pouvez prendre une colle liquide, très bien qu'un bâton de colle. Ça collera un petit peu moins bien, mais bon, voilà. Ça sera suffisant. Voilà, donc je descends un petit peu. Donc, vous allez prendre une petite ficelle, hop. Et vous allez déjà, pour prendre votre colle et déjà passer un petit coup ici, là où il y aura les bordures, comme ça. Voilà, c'est plus simple. Hop. Voilà. C'est bon. Donc une fois que ça c'est fait, on va pouvoir coller les deux petits morceaux. On va pouvoir les mettre par-dessus. Hop, bien sûr, on va pas le laisser en entier, donc on va le couper un petit peu. Hop, tac. Et vous allez pouvoir le mettre ici. Donc, en attendant que ça sèche un petit peu mieux, vous allez le mettre, vous allez le tourner comme ça. Vous allez le tenir juste ici, là. Et vous allez passer un petit peu de colle par-dessus le petit fil. Voilà. Hop, voilà. Histoire de dire. Et pareil, vous faites pareil avec l'autre côté. Attendez, hop, je me recule un petit peu pour que vous voyez. Hop là. Voilà, donc vous voyez. Après, c'est censé donner une sorte de petit sac à main. Voilà, comme ça. Et donc après, vous allez tamponner un petit peu pour que ça accroche bien. Voilà, pareil, après, vous pouvez prendre un petit bouchon et tamponner avec. Hop là. Et donc, une fois que ça c'est fait, vous allez prendre votre petit cheval et vous allez pouvoir le mettre par-dessus. Et voilà, ça vous fait une petite couverture. Mais, vu comme ça va jamais, il y a ça qui dépasse. Donc, on va le couper, évidemment, sinon c'est pas joli. Voilà, donc vous prenez votre couverture. Donc, vous la laissez sur le cheval. Ce sera peut-être un petit peu plus pratique, comme ça vous aurez déjà les dimensions. Donc, hop. Vous voyez ici, comme ça, le cheval a bien de la marge devant. Ça, c'est très bien. Hop. Et donc, vous allez prendre votre ciseau et vous allez couper un rond pareil. Hop. Hop là. Voilà, donc ça donne un peu ça. Voilà, hop, hop, hop. Voilà. Bon, je sais pas très réussi comme vous pouvez le voir parce que je suis pas une professionnelle. Mais voilà, c'est censé donner ça. Et pareil, vous pouvez couper en bas, ça serait peut-être plus joli si vous la faites carré. Voilà. Tac, pareil, vous voyez ici on coupe. Hop là, tac. Après on fait, voilà, il faut faire les petits détails, hein. Hop. Tac, ça c'est bien. Et hop. Là, on coupe droit, voilà. Donc, ça c'était pour faire les couvertures. Voilà. Juste là, donc voilà. Donc voilà, là elle est habituée sur ce cheval là, mais vous voyez, j'ai fait exprès de laisser un petit peu plus large. Parce que vous voyez par exemple, si j'attrape le cheval qui est au fond là. Voilà, bon il est attaché, je vais l'enlever son école. Voilà. Alors, vous voyez, j'ai un cheval plus gros. Je vais lui enlever la couverture à la jument. Hop, vous voyez là, ça sera pas juste. Vous voyez? Parce que du coup, comme ça sera fait pour chaque type de cheval. Comme ça, vous pourrez la mettre sur plein de chevaux. Vous voyez, parce qu'il y en a un qui est plus gros que l'autre.
Donc ça, c'est plus facile, vous voyez. C'est pour ça que je fais plus gros à chaque fois. Comme ça, je peux la varier sur chaque petit cheval. Voilà. Donc ça, c'était pour, pour la couverture. Et donc maintenant, on va passer au tapis. Donc du coup, ça, je vais vous faire un tapis pour les 2 chevaux. Donc vous allez pouvoir maintenant laisser la couverture reposer sur un cheval. C'est du temps qu'elle sèche et qu'elle prenne la forme. Donc, alors, je vais attraper l'âne. Ça sera plus pratique. Parce que l'âne, il fait à peu près la même taille. C'est du temps qu'elle sèche, ça sera pratique. Hop là. Alors, donc je vais relever un petit peu ma caméra. Voilà. Donc maintenant, on va faire un tapis. Donc, pareil. Donc par exemple, là, on va faire un tapis vert. Donc, on va pousser le tissu blanc et on va prendre le tissu vert. Donc, je vais remonter encore un peu la caméra. Donc, vous voyez là, j'ai le tissu vert. Donc, pareil, on fait comme tout à l'heure. On va découper un morceau de tissu. Voilà. Donc, faites-le un peu épais, quand même. Voilà. Donc, vous voyez, moi, j'ai fait un peu épais de cette taille-là, à peu près. Et donc, maintenant, je vais attraper, donc, déjà, mon plus gros cheval. Voilà, donc, vous voyez, il est trop grand, le tapis. Donc, du coup, maintenant, je vais devoir descendre la caméra. Voilà. Donc, vous voyez, là, il est trop gros, le tapis. Donc, il faut déjà, ici, il faut faire une encoche. Voilà, donc, comme on a dit, un petit trou. Hop, donc, pareil, on essaie de le faire en rond, pas trop en triangle, ce sera plus compliqué. Plutôt en rond. Histoire qu'il puisse passer son encolure dedans. Voilà. Donc voilà, je l'ai fait un petit peu en triangle, mais c'est vrai que j'ai pas fait exprès. Mais voilà, donc vous voyez, ça change rien. Mais au moins, comme ça, voilà. Donc après, déjà, vous voyez ici, il dépasse trop sur la croupe. Donc on va le rétrécir un petit peu. Voilà. Hop. Voilà, donc ça s'est donné ça, je l'ai rétréci, vous voyez. Et donc maintenant, voilà, ça il est plus court et du coup avec la selle, ça sera mieux. Mais vous voyez, là il est un petit peu, il est même parfait au niveau de la longueur. Voilà. Donc après, on va pouvoir faire des petites encoches qui se croisent en diagonale. Donc je vais vous montrer avant que ça évite que vous fassiez des bêtises. Voilà, donc vous allez le couper en diagonale comme ça, sur les côtés, voilà. Ça fasse un air un petit peu comme ça, vous voyez, ici, comme ça. En gros, c'est censé donner ça. Vous voyez, parce que vous voyez là, comme ça, ici, là, c'est en diagonale. Donc vous le faites plus gros ou moins gros, vous faites comme vous voulez, parce que c'est votre tapis. C'est pas le mien. Voilà. Donc, j'ai fait pareil des 2 côtés. Voilà. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Attendez, juste, voilà. Donc, vous voyez là, hop. Ici, c'est ça. Donc, ça donne pareil. Vous allez pouvoir faire pareil ici avec le devant qui est là. Pour que ça donne un air réaliste. Voilà. Donc comme ça, il a un air arrondi et il est beau. Donc voilà, donc ça c'est un petit tapis vert. Et après, vous voyez, on peut prendre des petits décos blanches et on peut les coller dessus. Donc après, vous pouvez le décorer comme vous voulez, le tapis. Après, vous pouvez écrire le nom du cheval si vous voulez dessus. Vous voyez, par exemple, moi, après ça, vous voyez, je le prends, on pousse le cheval. Hop. Voilà, et vous voyez, après, je vais coller... des petits trucs dessus, vous voyez, hop. Là, je vais faire un gros point. Voilà, et je vais mettre mon
petit symbole pour la déco. Et voilà, comme ça on sait que c'est un tapis. Voilà. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Mais avant tout, j'aimerais vous remercier pour les 110 abonnés. Donc je vous fais plein de gros bisous et j'espère que ce sera un bon exemple. Bye!